Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Oblivion The Elder Scrolls 4 à Bruma, sous la neige. Vous voyez ces magnifiques flocons. Là encore, je crois que c'est un mode que j'ai installé. Il y a plein de modes sympas, allez voir les modes. Je connaissais pas les modes de ce jeu et il y en a pour beaucoup sont sympas. Alors j'ai pas désactivé les modes qui nous gênaient la dernière fois, les partenaires qui sont en double. Notamment parce que je tourne cet épisode à la suite du précédent, je m'occuperai de ça entre deux sessions de tournage, et puis voilà. Ça ira, c'est pas excessivement gênant non plus. Hein. Donc j'ai remis la journée pour Bruma, on va visiter un petit peu. Si je peux trouver la guilde des guerriers, ce serait pas mal. Je m'arrête pas devant tout. Alors des fois, les mendiants sont intéressants. Et soyez généreux, doux seigneur. Enfin, je veux dire, disent des choses intéressantes, donc on peut leur donner une pièce. Merci, cher monsieur. Et ça change rien, puisque sa rumeur ne change pas. On lui avait déjà parlé à lui, je me rappelle pas. Donc on a une auberge ici, très bien. On ira dans l'auberge tout à l'heure pour vendre des choses. Et surtout, je cherche des magasins, là, pour voir un petit peu ce qu'il existe. Là, tout ça, ce sont des habitations. Les magasins, ils ont des enseignes, hein. Des habitations. Alors après, on ne sera pas obligé de faire le tour toujours, parce que regardez, si je vais sur la carte locale, vous voyez que les endroits où j'ai pas été, il y a un brouillard. Hein. C'est pour ça que je fais le tour, c'est que du coup maintenant on peut voir un petit peu. Vous voyez, tout ça, ce sont des maisons. Ce sera plus facile après pour se repérer si on a besoin. Bon, c'est pas non plus fou. Hein. Ok, donc j'imagine que les. Voilà, là il y a des choses. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être une auberge. Auberge à la vue de Gérald, on n'en a pas besoin. Ah, un magasin qui vend un petit peu de tout. Bonjour Alga. Je suis Alga. Je suis barde et entraîneur dans l'art de l'éloquence. Onmund est mon partenaire. Ne le prenez pas mal, mais je n'ai pas envie d'entendre parler de la douce mère Mara ou des affaires familiales de la chapelle. Onmund et moi vivons ensemble, suivant les anciennes coutumes nordiques. C'était assez bon pour mon père et ma mère, et c'est assez bon pour moi. D'accord, mais j'ai rien dit. Alors, elle peut nous apprendre l'éloquence. Alors, vous voyez que là, c'est un talent majeur pour le coup, l'éloquence pour moi. Et du coup, ça coûte beaucoup plus cher, 330 au lieu de 90 ou 70, je crois, les premiers autres niveaux. Donc, on va pas le faire. Hein. Je préfère apprendre. C'est pas rentable, en fait. Bah, quand on a beaucoup d'argent, si, mais là, j'en ai pas assez. Bruma est un drôle d'endroit. Moitié Cyrodiil et moitié bord de ciel. Moi, j'adhère totalement aux traditions des anciens nordiques. Je garde vivantes les vieilles chansons et les légendes. Alors, elle a encore quelque chose à nous dire. Alors, oui. Peut-être qu'en faisant ça. Alors, elle a l'air assez chauvine hein, de sa région de bord de ciel, parce que c'est une nordique. Ok. Elle a l'air très chauvine. Bon, écoutez, il n'y a rien de mal à ça. Tant qu'on ne vire pas dans le fanatisme. C'est une bonne blague. Alors. Bruma est un drôle d'endroit. Non, elle nous dit exactement la même chose. J'ai entendu dire qu'Ed la Cœur Noir avait été un assassin autrefois. D'accord. Au revoir. Très intéressant. Pourquoi c'est fermé? Ah, peut-être qu'il est encore trop tôt. Ah bah oui, il est que 7 heures. Attendez, si je mets 8 heures. Ah bah voilà, c'est ouvert. Ah bah, elle doit tenir ce magasin, en fait. C'est elle, la gérante. Excuse-moi, madame, je t'ai empêché de rentrer chez toi? Bah non, je sais pas où elle est. Que voulez-vous? Juste acheter des trucs, moi. Donc elle n'a rien à nous apprendre de beau. Je suis Surutan, fier propriétaire. Ah bah c'est lui le propriétaire, d'accord. Un petit morceau des terres intérieures de l'Empire, dans les hautes montagnes de Gérald. Très bien, pas qu'est-ce que tu besoin as à nous d'aller à la apprendre, cité impériale. Bruma a peut-être l'air d'une ville de bord de ciel, mais nous avons les mêmes avantages que les territoires plus chauds du sud nibénien. J'ai entendu dire que Bon Vent était vraiment redoutable à l'épée. Pas étonnant qu'il fasse partie de la guilde des guerriers. Ok, bon, on a des petites indications qu'il ne faut pas oublier. Quelque chose qui vous plaira. Alors, qu'est-ce qu'il vend, lui? Rien d'intéressant. Je vais peut-être acheter quand même des ingrédients, parce que ça vaut le coup, je pense. Déjà, ça m'augmente mon talent de marchandage, ça coûte pas très cher. Et surtout, je pourrais fabriquer des potions que je pourrais revendre beaucoup plus cher. Alors lui, par contre, je suis en train de lui acheter sans avoir négocié, c'est peut-être pas ce que je fais de mieux. Et il vend des cartes aussi, on verra les cartes plus tard, j'ai pas été voir à quoi ça servait. Ok, très bien. Alors qu'est-ce que je peux te vendre, moi, pour le coup?
Est-ce que j'ai des choses à vendre? Je suis même pas sûr. Si, j'ai mon épée quand même. Excellente transaction. Voilà. Je vais peut-être négocier avec lui. C'est un plaisir. Je vous fais une petite ellipse, je vous dis à tout à l'heure, je négocie. Ok, donc j'ai pu négocier à 152%, donc vous voyez, je suis presque au milieu, donc c'est plutôt pas mal. Ça dépend des marchands, là, encore. Bon. Bref, qu'est-ce que je voulais faire? C'était lui vendre des choses. Voilà, c'est ça, mon amulette de bronze. Je sais pas si j'ai gagné beaucoup. Si je la vendais neuve, je crois, tout à l'heure, je sais plus. Bref, on gagne quelques piécettes, c'est pas mal, j'aurais dû faire ça avant de lui acheter. Un pantalon de fatigue, de fortification de la fatigue, j'en ai pas besoin. Alors, il faut faire attention aussi, regardez, lui, sur Rotan, il a un stock d'or de 600. Alors, son stock ne diminue pas quand je l'achète, par contre, je peux pas les vendre des objets à plus que 600. Vous voyez que la bague de prisonnier du temps, là, c'est marqué 600. Si je vais voir Toronir, qui lui a un truc de 900, de 800, peut-être qu'il sera à 800. Peut-être ce sera 650. Mais en tout cas, je peux pas lui vendre des choses à plus de 600. Donc, il faut trouver des marchands qui ont le maximum. Je crois que c'est 1200 et je sais où il y en a. Là encore, j'ai mon, j'ai mon marchand de Vous avez fait une attitré. excellente affaire. Les Restyler Runs, ça je les garde. Des potions, ah, voilà, encore des potions. Vous voyez que les potions, on peut les vendre très très cher. Guérison, ça je prends. Dents d'ogre, ça c'est de la... D'accord. Je vais peut-être faire du... Je vais vendre ça, ça ne me sert à rien du tout. C'est un prix équitable. C'est une bonne affaire. Peut-être je vais faire de l'alchimie. J'en ai pas fait dans le dernier épisode. J'avais pas réussi. Là, on a pas mal d'ingrédients. Ce sera pas mal. Les cartes coûtent cher, hein, dis donc. Carte d'Akatosh, 600. C'est celle qu'on avait trouvée en haut du prieuré. Je verrai. Faut que j'aille voir comment on se sert de ces cartes. C'est une bonne transaction. Si ça vaut le coup de les faire, de les vendre ou pas. Alors, voyons un petit peu d'alchimie. C'était ici, très bien. À bientôt. Alors, du coup, cette fois, avec de l'ail, on peut rajouter quoi? Toujours rien, mais c'est pas vrai. Ok, là, on peut ajouter ça. Peut-être on peut ajouter un troisième ingrédient, mais non. Donc, on crée une potion de réduction de santé. Qu'on vendra plus tard. D'accord. Est-ce que je vous fais une ellipse ou pas? Ah, on peut mettre plein de trucs, là. Ah, là, on peut mettre plein de trucs, ce qui est pas mal. Vous voyez, par contre, ça change rien. Donc, je vais... Oh, si, je vais faire comme ça. On crée ça, on rajoute ça, on rajoute ça. Je sais pas si c'est la meilleure optimisation que je peux faire, mais tant pis. Ça augmente, dans tous les cas, mon alchimie, et c'est pas mal. Donc, les pommes de terre, on avait tout fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les cœurs des Dédras, tiens, toujours rien. Toujours rien. La dent d'ogre, ça ce serait pas mal. Parce qu'il y a des ingrédients qui pèsent cher. Hein. Engrais osseux. Je pense que le reste, on peut pas faire grand-chose. Ce qu'il m'aurait proposé sinon. On a quand même pas mal de choses. Bon, écoutez, on va terminer là. Du coup, on va lui vendre nos potions. C'est pas ça. Bonjour. Que puis-je vous offrir? On va lui vendre nos potions. Et du coup, donc 4, donc c'est pas terrible pour le moment, mais je récupère quand même déjà du marchandage, et je récupère un peu ma mise, je pense, quand même, comparé à ce que j'ai acheté, au prix que dont j'ai acheté les ingrédients. Bref, on s'est débarrassé un petit peu de matériel, c'est quoi ça? Les vents nordiques, qu'est-ce qu'ils vendent là-dedans? Des armures, je crois que j'ai vu sur la pancarte. Et je suis toujours à la recherche de mon bouclier. Xhorta, vent nordique. Nous avons des vêtements, des vêtements et des armures. D'accord. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je... Ouais, ça c'est les vêtements. Donc j'imagine que les armures, c'est là-bas derrière, mademoiselle. Je suis Olfand. entraîneur Monsieur, en pardon, armure j'ai cru que c'était une femme, je me suis trompé. Xhorta et moi-même tenons les vents du Nord. Excusez-nous, nous avons un peu bu la nuit dernière. Nous sommes encore un peu vaseux. Ah, c'est pour ça qu'elle a mal à la tête. Ok, c'est très bien. Ah, qu'est-ce que C'est tu me dis, comme toi? bord de ciel. À part qu'on est entouré de tous ces gens coincés qui viennent des terres intérieures. Leur vie se résume au travail et à la chapelle. Pas étonnant qu'ils ne soient pas joyeux. D'accord, les Nordiques, ils boivent. Donc on a bien compris le principe. Certaines de mes marchandises. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Bouclier de fourrure ou bouclier de cuir? Et j'avais l'un, c'est celui-là que j'avais et que j'aimais pas, donc on va pas racheter ça, ça sert à rien. Bon, écoutez... Je peux vous nous apprendre quoi? quelques petites choses. Armure légère. Donc ça aussi, c'est un talent majeur, ça coûte cher. Je vais garder mon or un petit peu.
À quoi ça sert de garder l'or? Parce qu'on peut acheter des habitations notamment. Bon, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour de Bruma. Plus ou moins. Hein. On peut acheter des habitations qui... Ah non, tiens, il y a quelque chose. Hammer and Axe, ok. Peut-être des armes. C'est toujours sympa d'acheter des habitations. Donc, écoutez. Je veux te parler. Jotred. Jotred. Vous avez besoin d'une armure ou d'armes, neuf ou d'occasion, venez au marteau et hache. Vous avez appris pour Bradon Lérian? Un chasseur de vampires du nom de Renil Dralas est arrivé en ville. S'est introduit chez Bradon et l'a tué. Ah mince. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises? Je regarde les arts, je regarde les armes. Hein. Alors, vous voyez que par exemple, je vous parlais tout à l'heure des... C'était tout à l'heure ou c'était dans l'épisode précédent? Je ne sais plus, pour moi c'était tout à l'heure. Des armes magiques qu'il fallait recharger, c'était dans l'épisode précédent. En voilà une, c'était épée courte étincelle, donc celle-là elle fait des dégâts de foudre à chaque fois qu'on frappe. Et on voit qu'elle a 50 utilisations, et au bout de 50 utilisations, elle est plus chargée, donc les dégâts de foudre ne fonctionnent plus, et il faut les recharger. Donc pour ça, on peut utiliser soit des pierres... Comment s'appellent-elles ces pierres? Est-ce que j'en ai? Là, des gemmes spirituelles, soit il faut aller voir un mage qui fait ça, quoi. Voilà, on a fait le tour de Bruma. Je pensais qu'il nous aurait quand même donné une quête secondaire, lui, quand il a parlé du mec qui s'est fait assassiner. Je vais parler à un garde pour en savoir plus. Voilà, Renil Dralas. Oui, le chasseur de vampires. Cela ne fait pas longtemps qu'il est à Bruma, il me semble. Et il a déjà trouvé un vampire. Apparemment, Bradon Lérian était l'une de ces immondes créatures, et Renil l'a tué. Cela dit, c'est assez étrange. Je n'aurais jamais cru que Bradon puisse être un vampire. Il était si sympathique. Alors ça veut rien dire. Il y a des vampires très sympathiques. Oui, parce que dans ce jeu, il y a des vampires. Je ne sais pas si c'est le cas. On va aller à l'auberge, tiens. Peut-être qu'on va la prendre comme quête active, cette quête-là. Ça nous fera une quête secondaire. Ben, c'est ça, une confrérie trahie. Ok, c'est celle-là, elle a été mise comme quête active. Donc il faut que j'aille parler à qui? Pourquoi le curseur ne bouge-t-il pas? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ici. Ah bah dans la maison de Brandon, je sais pas quoi. Donc on va aller voir ça. On va mener l'enquête un petit peu, de voir ce qui s'est passé. Est-ce que Bradon était vraiment un vampire? Ou pas? Je ne sais pas, on va voir. Bonjour, ah oui, c'est plein de... partir. Un crime a été commis ici. Et seuls Renil Dralas et nous-mêmes avons le droit d'entrer. Oui, bah t'es gentil, mais je fais un peu ce que je veux. Le coupable a déjà été trouvé. Il reste juste quelques détails à régler. J'aimerais bien vous en dire plus, mais honnêtement, je ne vous connais pas. Alors je ne sais pas si je peux vous confier ce type d'informations. Voilà, il veut faire copain-copain, lui. Nous verrons bien. Alors... Ok, ça il aime pas, ça il aime pas. Très bien. Oh, je vous en prie. Seigneur. Ça vraiment, quand on le fait, une fois qu'on a compris le truc, c'est vraiment simple. Il n'y a pas de difficulté, on peut le faire très vite. C'est remarquable. Assez vite, quoi. Je suppose qu'il n'y a pas de mal à vous dire ce qui s'est passé. La nouvelle va circuler dans Bruma de toute façon. Il s'avère que Bradon Lérian est un vampire. Ou plutôt, c'en était un. Si Renil Dralas n'avait pas été là, nous n'aurions peut-être jamais découvert la vérité. Permettez-moi de m'expliquer. Au cours de la dernière semaine, nous avons trouvé 2 corps cachés dans des tombes peu profondes devant les remparts de la ville. Les corps avaient des traces de morsures au cou. Les corps étaient ceux de mendiants qui faisaient la manche dans les rues. Le vampire a probablement pensé qu'il ne manquerait à personne. Heureusement pour nous, Renil est arrivé en ville. Il a dit qu'il était chasseur de vampires. Alors, nous lui avons demandé son aide. Il a traqué le vampire jusqu'à chez lui. Quand il est entré dans la maison de Bradon vers midi, celui-ci dormait. Il a donc pu le tuer sans mal. Heureusement, la femme de Bradon n'était pas à la maison. La pauvre. Elle ne savait même pas que son mari était contaminé. Nous avons fait une enquête de suivi, et c'est vrai que personne ne se souvient avoir vu Bradon à la lumière du jour. Il a seulement été aperçu la nuit. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose d'autre à vous dire. Alors, vous voyez que nous n'avons vraiment pas besoin d'aide. Mais merci d'avoir proposé.
Mais je vous en prie. Pour moi, c'était un homme bien. Je ne m'y attendais pas. Mais les vampires excellent en matière de tromperie. Donc, c'est assez logique, en fait. D'accord. Et Rhaenyl Dralas, qu'est-ce qu'il a, lui? Il ne lui a fallu qu'une journée pour repérer le vampire. Je suppose que c'est pour ça que c'est son métier. Ça paraît logique. Alors, indication, il m'indique juste ce qu'il y a à faire dans la ville, hein, c'est pas très intéressant. N'hésitez pas à interroger les gens en ville. Eh ben oui, pauvre... vampire. Dors dans un lit, les vampires. Ok. Ah, ok. Donc je vais arrêter d'y toucher. J'imagine que c'est la femme de... Voilà, Erelyn Lyrian. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Mon mari n'était pas un vampire, c'est ridicule. Personne ne m'écoute. S'il vous plaît, du calme. Je veux vous aider. Pardonnez-moi, j'aimais beaucoup mon mari, je ne supporte pas de le perdre ainsi. Si vous pouviez m'aider, je vous en serais très reconnaissante. Tout est arrivé si vite. Alors, dites-moi ce qui s'est passé. Je suis rentrée il y a seulement quelques heures. J'ai trouvé la porte ouverte et mon Bradon mort. Un Dunmer se tenait debout près de lui. J'ai crié et je suis sortie dans la rue en courant. Des gardes n'étaient pas loin et m'ont entendu, je suppose, car ils sont arrivés rapidement. J'ai entendu le Dunmer dire qu'il s'appelait Rhaenyl Dralas. Il a dit qu'il était chasseur de vampires et que Bradon était sa cible. Les gardes semblaient connaître Rhaenyl. Et après avoir fouillé la maison, ils ont trouvé le corps d'un mendiant caché dans notre sous-sol. Les gardes ont envoyé chercher Carius, qui enquête sur les crimes ici à Bruma. En quelques minutes, Rhaenyl a convaincu Carius que Bradon était un vampire. Bah, les preuves sont contre Bradon. Bien sûr, il a évidemment été mis là exprès. Pourquoi cacherait-il un corps dans sa propre maison? C'est ridicule. Et encore une chose, les gardes accordent beaucoup d'importance au fait que personne n'ait vu Bradon à la lumière du jour, mais évidemment, il travaille la nuit et il doit dormir le jour. Pourquoi en conclure que c'est un vampire? Tout ça, c'est à cause de Rhaenyl. Je ne lui fais pas confiance. Ce qui me tracasse le plus, c'est que je jurerais l'avoir déjà vu. Bien sûr qu'il prétend qu'il n'est jamais venu ici. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à ajouter. S'il vous plaît, aidez-moi à disculper mon mari. Mais on va faire ça, ne t'inquiète pas. Parle-moi un peu de Rhaenyl. Je n'ai aucune idée d'où il peut être. Trouvez-le et faites-lui dire la vérité. C'est un menteur, je le jure. Alors, est-ce qu'on la croit, est-ce qu'on la croit pas? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais elle a l'air sincère. En tout cas, on va aller voir dans le sous-sol s'il y a des indices. Elle a l'air sincère, cette brave femme. Ah oui, effectivement, il y a un cadavre. Ils l'ont même pas enlevé, quoi. Un mendiant assassiné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un livre, voleur de vertu. Peut-être je peux juste le lire. Non. Enfin, ça ne me donne rien de spécial. Tac, tac, tac. Mais il n'y a rien de spécial ici. Un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Pour l'instant, je vole que les septimes. Vous voyez que je peux voler des armes et des machins, c'est intéressant pour les revendre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, dans les coffres, il n'y a jamais grand-chose d'intéressant. Où est la sortie? Ah, c'était au plafond, c'est là-bas. Pour l'instant, je ne vole que les septimes parce que je ne peux pas refourguer les objets que je vends pour le moment. On y viendra plus tard. Alors, il faut que je trouve Reynald, qui est, je pense, à l'auberge. Enfin, la taverne, pas l'auberge. L'auberge, elle est plus haut. Ah, bah ils sont deux, super. Qu'est-ce que vous faites? Ils s'entraînent. Bonjour, je cherche quelqu'un. Je cherche Rhaenyl. Ne divulgue pas ce type d'informations habituellement. Surtout pas aux inconnus. Ouais, on n'est pas inconnus, regarde, on fait copains. Vite. Il a l'air très sympathique, lui, hein. Oui, oui. Oui. Il a l'air très très sympathique. Oui, oui. C'est bien, on augmente l'éloquence en faisant ça, c'est parfait. Alors, du coup... Divulgue pas ce type. Oh, quand même. Alors oui, je peux pas aller plus haut. Peut-être je peux le payer. Non, je l'ai payé là, je l'ai pas payé. Continuez. Ah, corrompre, c'est corrompre qu'il faut faire. Merci. Que c'est gentil. Vous voyez, je suis passé... j'ai payé 16 et je suis passé à 71. Donc je pense qu'au-dessus de 70, c'est bon là. Voilà. La dernière au bout du couloir en haut. Voici la clé. Il me donne carrément la clé, bah, c'est sympa. Bradon et Erlyn. C'était un couple sympathique. J'espère que vous ferez toute la lumière sur cette affaire, car je ne crois pas non plus que c'était un vampire.
Bon, ça fait beaucoup de monde qui pense pas que c'était un vampire quand même, je veux pas dire, mais... Alors, c'est quelle porte? C'est là tout au fond, il a dit. Alors, je suis entré dans la chambre de Rainhill. Il faut que je fouille la pièce pour voir si je trouve des éléments suspects. Voyons voir. Une commode? Il n'y a rien de suspect dedans. Un livre caché derrière la commode, le journal de Gélébourne. J'ai découvert un petit journal dans la chambre de Rainhill à l'auberge. Apparemment, il faisait partie d'un groupe d'aventuriers ayant découvert un artefact dans les ruines Aileid. On a du mal avec ça. Ils ont décidé de cacher l'artefact dans une grotte jusqu'à ce qu'ils en sachent plus à son sujet. Ils ont chacun une clé du coffre dans lequel l'artefact a été placé. Les deux autres membres du groupe étaient Bradon et une personne du nom de Gélébourne. Gelbourne. Il faut que j'essaie d'en savoir plus sur Gelbourne afin de confirmer mes doutes concernant Rainhill. Olaf pourra peut-être m'aider. Alors oui, on va lire ça, je le lis pas, vous mettez sur pause. Si vous voulez tout lire, c'est sûrement très intéressant sur l'aventure de Bradon, Gelbourne et notre ami Rainhill. Ah oui, je vais le prendre quand même. Faut que je le prenne? Faut que je le prenne. Ça, on y va. Et c'est bien Olaf qu'on va aller interroger, je sais pas pourquoi. Que puis-je pour vous? Eh ben j'ai trouvé le journal. Gelbourne, c'est qui? C'est bizarre que vous mentionnez ce nom. Rainhill m'a dit qu'il était le dernier vampire qu'il avait traqué. Oui, c'est ça. Quelque part à Skingrad, il me semble. Il disait avoir retrouvé la trace de Gélébourne et l'avoir tué. Apparemment, c'est pour ça que les gardes sont si enclins à lui faire confiance. Ils avaient entendu parler de Rainhill et de ses soi-disant exploits par la garde de Skingrad. Bien, ça commence à se dessiner un petit peu, alors... Rien à vous dire de plus à son sujet. Il va et vient, et il ne parle guère à personne. D'accord, donc tu sais pas où il est. Mais on va aller prévenir la garde, surtout. N'hésitez pas à me donner... on va aller prévenir la garde. Ça commence à se dessiner, bien sûr. Du coup, on peut imaginer que ce groupe d'aventuriers, ils ont décidé de se séparer, et Rainhill veut l'ensemble du gâteau. C'est assez classique, malheureusement. Du coup, je parle à qui, là? À la femme? Vous avez d'autres questions? Gélébourne, est-ce que tu connais? Oui, je me souviens que Bradon avait mentionné ce nom une fois. Il faisait partie d'une confrérie qu'il avait créée avec Rainhill. Donc c'est pas à elle qu'il faut parler, j'imagine. Je sais que mes... Alors, vous avez obtenu de nouvelles révélations dans votre enquête? Mais oui, c'est bien, tu peux pas être plus péteux, toi. On lui parle de qui? De Gélébourne? Trop de gens ne savent pas tenir leur langue sur les questions officielles. Très bien. La garde de Skingrad nous a dit que Gélébourne avait été tué par Rainhill il n'y a pas très longtemps. Gélébourne était aussi un vampire, évidemment. Évidemment, je ne suis pas d'accord. Comment ça, vous n'êtes pas d'accord? Quelle audace! Quelle preuve avez-vous que Gélébourne n'était pas un vampire? Eh bien, j'ai le journal de Gélébourne. Je ne sais pas quoi dire. Tout s'explique à présent. Pour quelle autre raison Rainhill aurait-il enlevé ce journal du lieu du crime à Skingrad? Je n'ai jamais entendu parler d'une clé non plus. Rainhill a dû la prendre sur le corps de Bradon avant notre arrivée. Pensez que 2 innocents ont été assassinés et que je suis responsable de la mort de l'un d'entre eux. J'en reste sans voix. Je vais lever la garde et partir à sa recherche dans la cité. Retrouvez-moi à la taverne d'Olaf dans 1 heure. Alors, il parle de 2 innocents qui ont été tués, bien sûr, il oublie complètement les mendiants. Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas vraiment été tués par les vampires. Bonjour. À moins que... Edla. Ah, c'est elle l'assassin. Si vous voulez devenir tireur, je peux vous entraîner. Si vous pouvez respirer, je peux vous entraîner. Très bien, mais alors ça doit coûter très cher. La connaissance. Eh oui, ça coûte très cher. De pouvoir. Ça, on le fera quand on aura beaucoup d'argent. Prenez soin de vous. Et un moyen surtout d'avoir beaucoup d'argent très vite. Je sais plus exactement si c'est possible, mais bon, l'argent va monter, ne vous inquiétez pas. Alors, il faut le retrouver à la taverne dans 1 heure. Donc on va aller là, puis on va attendre ici. Hein. Juste avant d'arriver ici, j'ai reçu un rapport de l'un de nos éclaireurs qui surveille les routes. Rainhill a été repéré. Il allait vers l'ouest après avoir quitté Bruma. L'éclaireur a essayé de le suivre, mais il l'a perdu dans les montagnes. La seule grotte située à l'ouest qui ressemble à celle qui est décrite dans le journal de Gélébourne est la grotte de la pierre boréale. Ça doit être sa destination. Vous devez y arriver avant qu'il ne s'échappe avec l'artefact qui y est conservé.
Je laisse la garde dans la ville de Bruma, car Raynil ne sait pas que nous sommes à ses trousses. S'il voit une garde, il risque de paniquer et de s'enfuir. Vous êtes mon seul espoir pour le moment. Je vous en prie, je vous donne l'autorisation de faire tout ce que vous pouvez pour le présenter à la justice. S'il ne se rend pas, je crois que vous savez ce que vous avez à faire. Dépêchez-vous. J'ai bien peur que vous n'ayez qu'une journée tout au plus pour l'arrêter. Mais on va l'arrêter, ne vous inquiétez pas. Donc je ne perds pas plus de temps à discuter. Je file, je vole vers, vers la grotte. Porte nord. Donc c'est l'autre porte qu'il faut aller. Par laquelle il faut aller. On va aller par là. Et voilà, on va aller faire sa fête à notre ami Raynil. Comment allez-vous? Non, là je suis dans le château, la porte nord est là-bas. Ok. Oui, parce que on peut, chaque ville a son château aussi, on ira peut-être, probablement. Enfin, c'est sûr même. Avec à l'intérieur des quêtes, des choses, du lore et un conte qui peut nous raconter des choses intéressantes. Donc du coup, c'est par là tout droit. Donc vous voyez que là, je suis obligé d'y aller à pied parce que je peux pas, j'ai pas encore trouvé cet endroit. Je peux pas faire de voyage rapide, mais c'est pas grave, ça nous fait travailler notre athlétisme, comme d'habitude. Et l'athlétisme, je vous le rappelle, ça nous permet de gagner en rapidité, ce qui est très bien dans les combats, notamment archer. Hein, parce que si je recule en tirant, c'est pratique d'avoir... d'être rapide, quoi. Ah, oh, oh. Alors, regardez là-bas, il y a une porte d'Oblivion qui a popé. Il y en a de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils font C'est pas un garde, ça? Toi, t'es un forestier de la Légion Impériale. Et toi, t'es un forestier de la Légion Impériale. Les mecs, vous êtes pas... Vous n'êtes pas censés vous tuer, en fait. Je vais rester avec eux jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meure, et comme ça, je pourrais lui piquer son matos. Bah oui, pour l'Empire, vous êtes un peu teubé, hein. Bon, je vous fais une ellipse, et quand il y en a un qui meurt, je vous reprends. À tout de suite. Faites le pire dont vous êtes capable. C'est tout ce que vous savez. Ah bah voilà. Je relance mon chrono. Et il s'enfuit du coup. C'est bizarre ça qu'il s'attaque comme ça. Bon bref, je récupère ça. Non, tout. Un arc en argent, on prend parce qu'il coûte cher. Un casque, on prend. Une armure, on prend. Des gants, vous voyez qu'elles sont cassées ces gants. Des bottes de la Légion, je prends. On pourra revendre tout ça, bien sûr. Et voilà. Bah désolé de n'avoir rien pu faire pour toi. J'aurais pu prendre parti et combattre. Quand il se bat, lui, encore? Ah, contre un daim. Pourquoi tu t'es battu? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, ouais. Tout va bien, y a pas de problème. Je viens de te voir tuer un confrère, mais y a pas de souci. Et un chevreuil, du coup, du gibier. Désolé, hein, je te pique ton gibier, mon gars, mais... Oh! Et ça, c'est qui? Un bandit. Ah bah celui-là, je peux le tuer. Oh bah non. Bah, j'ai pas eu le temps. Oh, voyons voir un peu ça. Regardez. On va regarder hein, ce que c'est. Un magnifique sabre. Un sabre Elvin saber, je sais pas. Ah ouais, c'est classe. Je sais pas si vous le voyez là. Regardez un petit peu. Il est magnifique. Il vaut excessivement cher. Alors c'est un mode que j'ai rajouté pour avoir des nouvelles armes. Est-ce que c'est de la triche? Je sais pas. Est-ce qu'il est puissant, hein, plus que mon katana que j'avais là, qui était à 6. Vous voyez là, il est à 11. Mais écoutez, c'est pas ultra cheaté non plus. Bon, à part si je le revends. Mais pour l'instant, je n'ai pas totalement l'intention de le revendre. Qu'est-ce qu'on a ici par contre? Le Capstone Cave. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas là qu'on va de toute façon. C'est pas là qu'on va. C'est bizarre d'ailleurs,
Une grotte sans... Ah si, il y avait un truc. Cime du roc. Je vais voir par là parce qu'il y a une maison. Et les maisons, j'aime bien les visiter. Garde-pomme. Garde-pomme. Je crois qu'on y reviendra plus tard à Garde-pomme. Donc je vais pas y aller tout de suite. Mais ça me parle. Là-bas, il y a des ruines Ailéides qu'on ira. Les ruines Ailéides, c'est très sympa pour récupérer du pognon. Souvent très compliqué parce que bah, y a du gros monde dedans, du gros boss. Ah mais ils chassent en fait. Si ça se trouve, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que les deux chassaient le chevreuil, et il y en a un qui a tiré sur l'autre, et du coup ils se sont attaqués. C'est possible. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, les ruines Ailéides, c'est très sympa, mais il y a des boss qui sont... Enfin, des ennemis qui sont un peu costauds. On ira. Je suis arrivé à la grotte de la pierre boréale. Donc là, il va s'agir de ne pas faire du bruit. Pour buter tranquillement Rainil. Qu'est-ce que c'est que ça qui est tout jaune là-bas? Un gros bug. Un gros bug. Félicitations. Ah! Je pensais bien que vous comprendriez tôt ou tard. J'ai commis une erreur stupide en laissant ce journal derrière moi. Bah oui. Je vous ai vu entrer à la taverne d'Olaf avant de pouvoir y arriver moi-même. Et je savais que je devais quitter Bruma discrètement, d'une manière ou d'une autre. Ce n'était qu'une question de temps, jusqu'à ce que vous ou Carius découvriez le poteau rose. C'est sans importance. Après m'être débarrassé de vous, je n'aurai plus besoin de ma ruse de chasseur de vampires. Vous ne vous rendrez pas alors? Certainement pas. Cela m'étonne que Carius n'ait pas envoyé toute la garde de la cité ici. Mais alors, je l'aurais vu venir, je suppose. Je pensais rester ici discrètement pendant quelque temps et puis partir. Alors, encore une fois, je vous ai sous-estimé. Je n'ai donc pas beaucoup le choix. Soit je vous combats maintenant et j'ai une chance de retrouver la liberté, soit je me rends et je moisis dans un souterrain de la cité. Je préfère tenter ma chance de retrouver la liberté. C'est votre dernière oui, chance. Je suppose. Eh bien, nous avons assez discuté alors. Un seul d'entre nous sortira vivant d'ici aujourd'hui. Bonne chance. Alors, du coup, on récupère une épée. Attends, laisse-moi 2 secondes. C'est terminé. Alors oui, ils utilisent des sorts, bien sûr, hein, les PNJ. Ok, pour se soigner. J'ai retrouvé Rainil dans la grotte de la pierre boréale, il a refusé de se rendre et a préféré m'attaquer. J'ai dû le tuer pour me défendre. Je peux à présent récupérer l'artefact mentionné dans le journal de Celeborn dans le coffre. Et je vais faire ça de suite. Mais d'abord, voyons ce qu'il a à nous proposer, le petit Rainil. Rien de spécial, hein. Cuirasse en cuir, allez, je prends. En termes de poids, on est pas mal. La clé, les clés, je prends, parce que ça pèse rien. Je vais porter la torche, par contre. J'aurais pu combattre comme ça, pourquoi elle vole cette épée? C'est bourré de bugs, je pense que c'est à cause des mods que j'ai. Je vais pas m'approcher de ça. Ça aussi, je pense que c'est à cause du mod. En ouvrant le coffre détrempé avec les 3 clés, j'ai découvert que l'artefact était une amulette. Elle me paraît assez quelconque et je ne sais pas trop à quoi elle peut servir. Je pense qu'il faudrait, blablabla, que je la rapporte à Erline Lyrian. Elle me dira quoi faire. Bah oui. Oui, j'aurais pu me battre avec la torche. C'est vrai que je suis en discrétion, donc, mais je pensais pas qu'il me verrait tout de suite. En fait, c'était scripté. Hein. Voilà. Et on repart du coup à Bruma. Redonner l'amulette à la femme de Bradon. Et déjà plus de 30 minutes de jeu. Ça passe. Mon cheval est à l'écurie, tiens. Oui, c'est vrai, à chaque fois que je me télétransporte dans une ville, le cheval se télétransporte à l'écurie de la ville en question. Et ça, c'est pratique. Bonjour madame, je suis désolé. Vous aviez raison, votre mari n'était pas un vampire. Quelles sont les nouvelles? Alors, l'amulette, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Il y a longtemps, j'ai fait une promesse à Bradon. J'ai promis de ne jamais révéler à personne ce que je vais vous révéler maintenant. Mais comme vous avez vengé sa mort injuste, je pense que Bradon comprendrait pourquoi je brise ce pacte. Bradon m'a parlé de cette amulette la première fois qu'ils l'ont rapportée à la maison du pays lointain dont elle venait. Il n'a jamais vraiment fait confiance à personne d'autre dans le groupe. Et avant de mettre le trésor en sûreté dans la grotte, il l'a fait enchanter. La magie masque la véritable identité de la chose.
Il suffit d'une simple parole de commande pour que l'amulette reprenne son véritable état. Très bien. L'ordre est-il mort avec Braddon? Non, il avait toujours craint que ce jour arrive. Il m'avait appris cette parole au cas où il mourrait et que je prendrais possession des clés. Ce n'est que si les autres membres du groupe de Braddon étaient encore en vie et que j'étais sur mon lit de mort que je devais leur transmettre ce savoir. Si vous voulez bien me donner cette amulette, j'aimerais vous montrer ce que vous avez récupéré. Mais pas de souci. Merci. Je vais maintenant prononcer la parole. Voici l'amulette. Elle est aussi belle que la première fois que je l'ai vue il y a bien longtemps. Gardez-la, je n'en ai plus besoin. C'est ce que je veux. Et c'est ce que Braddon aurait voulu. Merci de tout mon cœur. J'espère que l'amulette vous protégera toujours. Jusqu'à ce que je la revende, peut-être. Je suis contente qu'il soit mort. Je sais que c'est horrible à dire, mais je suis sûre que vous comprenez. Bah oui, il a quand même tué ton mari, ma petite dame. Il n'y a pas de problème. Moi, je comprends tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, cette amulette? Amulette. Comment j'enlève ça, moi? Je ne peux pas. Phylactère de légèreté, fortification de rapidité de 5 points sur soi. Eh bien, écoutez, je la prends. Je la porte, parce que pour l'instant, j'ai pas d'autre amulette, et que ça m'augmente un petit peu ma rapidité, donc c'est pas mal. Voilà, est-ce qu'on la voit? On la voit pas, elle doit être sous maître unique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Déjà 36 minutes, on a le temps d'aller visiter, faire autre chose. Je vais aller revendre tout mon matos à la Cité Impériale, et je réfléchis, et on se retrouve juste après. Bien, alors on se retrouve ici, j'ai fait une petite mauvaise rencontre. On est où? Je vous montre sur la carte, je suis revenu près de là où on était tout de suite... dans la grotte là de Raynil, j'ai oublié comment il s'appelait. Je me suis dit qu'on allait visiter la ruine à Yélide, parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, faut trouver l'entrée. Alors, je suis en discrétion parce que j'ai peur. Voilà, il y a des loups. Ça va, les loups sont pas méchants. Enfin, sont pas méchants. Ils me font pas trop peur, mais j'ai peur d'autre chose. Moi, l'entrée est où, par contre? L'entrée est là. L'entrée est là. Je mets ma torche parce que sinon vous allez rien voir. Ce serait embêtant. Voilà, c'est quand même assez sombre. Bon, c'est des rats, ça va. Je me méfie parce que des fois il y a des spectres. Ah oui, c'est vrai, j'ai changé d'arc. Je me dis, mon raccourci ne marche plus. Pourquoi? Parce que j'ai pris cet arc-là. Il fait l'arc en argent. Il fait le même dégât que l'arc Dremora que j'avais jusqu'à présent, mais il pèse 10 de moins. Donc écoutez... Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Donc voilà, les ruines à Yélide. C'est très joli. C'est très dangereux également, parce qu'il n'y a pas que des ennemis, il y a également des pièges, mais il y a des trésors. Alors ce que je pensais faire, voilà, c'est qu'on va terminer là-dessus. On va la visiter, j'espère qu'elle n'est pas trop grande. On voit rien du tout là par contre. Torche pas en main, oui, mais... J'ai entendu du bruit que j'aime pas. Parce que s'il y a des fantômes, des spectres, le problème c'est que je peux pas les combattre. Enfin, je crois pas, pour l'instant. Non, c'est des squelettes, ça va. Les squelettes, je peux les combattre. Est-ce qu'ils vont me retrouver? Je pense. Par où ils vont arriver par contre, ça j'en sais rien. Alors je peux aller me cacher, hein. Ah ok, cette porte est difficile, on va passer par là-bas. Je pourrais l'ouvrir, mais je vais pas perdre de temps trop. Je reste comme ça, parce que si jamais il arrive... Ah bah les voilà. Alors par contre, vous voyez que c'est assez bien fait. Les flèches ricochent sur eux. Ils ricochent. Alors j'avais vu que... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hache de guerre, on s'en fiche. Moi, c'est les flèches qui m'intéressent surtout. Engrais osseux, je pourrais le récupérer pour faire des... Pour faire des potions, mais bon. Alors... Non, je me méfie parce que des fois, ça sent le piège.
Souvent, les pièges sont au centre des pièces. Alors. Bouclier de fer, je prends, je pourrais le revendre. Je sais plus exactement ce qu'il y a à trouver. Il y a des pierres qui coûtent très cher, des pierres qui permettent de recharger, je ne sais plus quoi. Oups. C'est lui qui m'a vu? Bon, il n'a pas l'air de réagir trop. Ah, ils sont plusieurs à m'avoir vu, d'accord. Peut-être en bas. Bon. Ah mais non, il est là. Et alors? T'es coincé. C'est dommage, hein. Moi, je peux te tirer dedans. Oh là. Alors, vous avez vu ça? Oh là. Ça, c'est un piège, clairement. Donc, on peut ouvrir la porte. Oh, mais il y en a un autre ici. Salut. Ah, sérieux. Ah, c'est digne de Tex Avery, quoi. Alors, si je touche ça, ça me fait un peu de dégâts. Donc, c'est surtout que je vais essayer de passer... Voilà, raté, super. Je voulais passer... On va sauter par-dessus, ça ira très bien. Il y a peut-être un coffre là-bas aussi. Non, il n'y a rien de spécial. Je ne vais pas m'attarder là. Risquons-nous à faire un peu de lumière. Vous voyez là-bas? Bah lui, il m'a vu en tout cas. C'est un spectre. Et les spectres, si je dis pas de bêtises... Hop là. Déjà, ils lancent des sorts. Et en plus, je peux pas les tuer avec mes armes classiques, il me semble. Donc on saute et on fait attention à pas tomber, parce que ce serait bien embêtant. J'ai vu les trucs hein, au-dessus. J'espère réussir à m'écarter avant que ça me tombe sur la trogne. On va voir. Cuirasse, je prends. Elles coûtent cher les cartes, là, c'est une bonne idée. Aïe. Ah! Mais mince! Ah, je suis coincé là, c'est-à-dire qu'il faut que je... Eh ben, il faut que je descende avec le spectre, c'est super, je suis ravi. Bon. Ah, ma torche s'est éteinte toute seule. Hop là. Alors, attendez, je vais aller voir. J'enregistre vite fait. Si, je peux le tuer quand même. Ça va, un fantôme. Facile même. Facile même. Ma torche est éteinte. Donc, effectivement, il y a bien un temps limité sur les torches. Alors, attendez, il faudrait que j'en prenne une autre. Et oui, du coup, elle s'est enlevée de mon raccourci en plus. Super. Donc, il y a un moyen de retourner hein, sur le chemin, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Peut-être des ennemis par contre sur le chemin en question, mais... Alors, où est-ce qu'on arrive? Non, on est dans la salle là, d'accord. Ok, on revient ici. Je vais faire attention à ne pas tomber. Voilà. Là, il n'y a pas de coffre. Ok. Il y a un petit peu de lumière, donc on y voit quand même un petit peu. Ah, regardez, des petites pierres là. Ça, c'est des pierres Welkind. Alors ça aussi, ça sert à recharger les... objets enchantés. Mince. Mais ça vaut pas très cher, ça, 50 seulement. Seulement 50, bon. Il y en a d'autres, les pierres de Varla, c'est celle-là que je cherche et qui est en général au fin fond de la chair de mort. Je prends parce que on peut en faire des potions. Qu'on a au fin fond des ruines. Elle vaut 1000, donc c'est vraiment pas mal du tout. Je vais voir par là, mais il faut aller en face, hein, donc je vais pas m'embêter. Juste je prends ça parce que c'est quand même 50 facilement gagné.
Hop là, je t'avais pas vu, toi. Déjà? Alors, est-ce que c'est parce que... Ah. Est-ce que c'est parce que l'épée est extrêmement puissante, ou est-ce que c'est parce que je suis au tout début du jeu et du coup c'est facile? Bref, il me semblait que les squelettes étaient plus compliqués à tuer. On arrive dans la crypte. Alors dans la crypte, il y a des fantômes, toujours. J'aime pas les fantômes. Ouais, ça va qu'on peut le tuer. Il y a des ennemis, hein. Alors c'est pas les fantômes, alors peut-être les spectres, qu'on ne peut pas tuer autrement qu'avec soit des sorts, soit des armes en argent, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour éviter les sorts qu'il m'envoie, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est faisable. Il suffit de s'écarter au moment où il lance le sort. Si on s'écarte avant, il nous l'envoie dessus parce qu'il anticipe notre mouvement. Donc ça va que les sorts sont relativement lents, donc on peut les éviter. Puis en plus on repère quand il va lancer le sort. Si je peux récupérer quelques fléchettes, ce serait pas mal. Parce que là encore, les flèches rebondissent sur ces ennemis-là. Donc bon, c'est dommage de perdre toutes ces flèches. Ah là, on y voit plus clair quand même. On cherche des coffres, hein. Et alors, au bout d'un moment, quand ma discrétion sera suffisamment élevée, je pourrai tirer dans les ennemis discrètement. Et surtout, même après leur avoir tiré dessus, ils me verront pas, toujours. Si je suis bien dans un coin très sombre. T'es pas beau, toi, hein. Ils me verront pas. Donc ce sera plus facile. Mais bon, faut que mon niveau de... de discrétion soit beaucoup plus élevé. Ouais, pour l'instant, c'est pas fou ce qu'on trouve, hein. Enfin, c'est rapport à notre niveau, j'imagine, mais... Mais la chasse n'est pas très bonne pour le moment. Après, ça peut être encore assez grand, hein. Possiblement, il y a des ennemis plus forts... Alors, voilà, on ouvre un passage. Ah, c'est un arc en argent que j'ai. C'est peut-être pour ça que je peux les taper, les fantômes. J'avais pas fait attention. Ok, donc il y a un piège ici. Vous voyez? Avec des gros picots là-haut. Alors c'est chouette, mais le problème c'est que... Bah voilà, il me restait des trucs à faire là-bas, moi. Bon bah tant pis. C'est pas grave. Donc on fait attention, hein, on va pas là. Alors, il y avait des taches de sang là, donc on avait une petite indication quand même du piège, mais il faut vraiment avoir l'œil. Est-ce que ça nous one-shot? J'en sais rien. Je pense pas. Mais c'est très rigolo de voir les ennemis se prendre également au piège, ça c'est chouette. Puis alors eux, ça pardonne pas, hein. C'est vrai que je l'avais déjà bien amoché, mais même, il aurait été one-shoté. Hein. Ah, flèche. Alors oui, effectivement, c'est un arc en argent que j'avais complètement oublié. Donc c'est peut-être pour ça que je peux tuer les spectres avec cet arc. Peut-être. Alors je dis peut-être une grosse bêtise, hein, mais je ne sais plus. Voilà, encore des pierres, c'est génial. Ah! Est-ce que ce serait le tonneau de fin de donjon?
Alors, il n'y a pas grand-chose dans les... Super. Il n'y a pas grand-chose dans les ruines. C'est pas comme dans Skyrim, où à chaque fois, il y a un cri du dragon, et etc. Là, il me semble, je dis peut-être une grosse bêtise, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose, en vrai, dans ces ruines. À moins d'y aller pour une quête, quoi, bien sûr. Il peut y avoir un ennemi qui a un objet dont on a besoin, mais on va regarder un petit peu le plan qui va nous aider. Ok, on peut aller toujours droit. Donc là, il y a toute une partie où on n'a pas été, en fait. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était par où la sortie? Donc heureusement, on peut s'aider du plan. Ah, bah voilà, il y a un bouton, là. À perdre un crochet sur une serrure très facile, ça la fout mal quand même. Qu'est-ce que j'ai ouvert là? Je ne sais pas. Ah bah si, sûrement bien sûr le portail qui était ici. On est assez guidé quand même, hein, ça va, c'est pas, on peut pas vraiment se perdre. On peut louper des zones, mais se perdre, c'est pas possible. Et on revient dans Riel. Du coup, j'ai effectivement loupé toute une zone, ouais. Alors, ce qu'on va faire, je vais repasser, parce que je suis sûr qu'il y avait quelque chose du coup. Hein. On est tout là-haut. Je vais repartir, je vais refaire le tour et je vais essayer de voir si on peut accéder à l'endroit où j'avais pas été. Et on arrive ici, super. Donc je vous montre juste ça. Si je réussis à déloquer, comment on dit en français, décadenasser, ouvrir. Si on arrive à ouvrir ce cadenas. Plus qu'un. Ah, si je le casse par contre, c'est ça qui me stresse. Si je le casse, il y a tout qui retombe. Hein. Facile. Bon, je vous laisse, je vous fais une petite ellipse et je vous laisse. À tout de suite. Ok, nous revoilà ici, donc je suis dans cette partie-là. Finalement, c'est une seule salle. Bon, donc c'était bien là la salle principale. Hein. Donc vous avez vu, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il reste 2 fantômes que je vais tuer du coup. Je bouge pas trop pour pas déranger l'autre fantôme qui est derrière moi. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah bah il m'a vu lui, d'accord. Ok, on va faire un peu de lumière et on va défoncer du fantôme. Ouais, à l'épée c'est plus facile presque, hein, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Des flèches que je vais essayer de récupérer. Un tonneau. Non, ça c'est le fantôme. Un tonneau. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans ces ruines? Mis à part la pierre de Varla, des armes, voilà, quand ce seront des ennemis plus puissants, ils auront des armes plus puissantes, donc qui valent plus d'argent. Mais non, hein, clairement, oui c'est ça, c'est là que j'étais passé. Ok, bah je fais demi-tour, bah écoutez, non, ça sert à rien, je voulais vous quitter dehors, mais ce n'est pas la peine, on va se laisser ici. J'ai pas relancé mon chrono, mais ça fait quoi, 52, 53 minutes peut-être? Donc on va se laisser là, ce sera bien, on aura fait une quête plus une ruine, comme ça vous aurez vu. Des ruines, on n'en fera pas forcément régulièrement, parce que vous avez vu, il n'y a pas grand-chose dedans. On sera amené à y retourner quand on fera des quêtes, secondaires ou principales d'ailleurs, je sais pas trop.
Mais voilà, quand même, on a trouvé une magnifique épée. Regardez un petit peu, une épée elvine, je ne sais plus. Elfique, du coup? Je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.